Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Notre invitée aujourd'hui, Valérie Gomez-Bassac, députée de La République En Marche, députée de la sixième circonscription. Bonjour Valérie Bonjour, Gomez-Bassac, comment allez-vous? très bien, je vous Heureux remercie. de vous voir sur un plateau de télévision local. On vous voit plutôt en natio. Oui, il faut m'inviter plus souvent et vous me verrez, c'est avec un grand Vous devez plaisir que je suis à avoir vos côtés. un emploi du temps très chargé. Vous allez avec nous faire un point sur cette crise sanitaire qui arrive à son terme. Est-ce qu'on peut dire qu'on arrive maintenant vers la fin de cette crise Covid-19? Alors prudence tout de même, hein, vous dites la crise sanitaire arrive à son terme, je l'espère, je le souhaite comme beaucoup d'entre nous. C'est vrai qu'aujourd'hui les chiffres sont bons puisqu'on voit que les chiffres baissent, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit au niveau des cas. Donc il faut 20 continuer en ce sens. 745 nouveaux cas hein, Oui, tout à hier, fait, voilà, c'est ça. il Et reste encore. 176 décès, Donc on effectivement. voit tout à fait que le virus est toujours là, donc il faut être très, très prudent. Maintenant on voit tout de même que la vaccination commence à produire ses effets, donc il y a moins de cas, que l'on peut commencer à espérer, une vie normale, je l'espère pour tout le monde. Donc soyons optimistes, mais restons prudents parce qu'il ne faudrait pas à nouveau que nous créions de nouveaux, clusters ou autres et il faut être encore très prudent. On sent d'ailleurs hein, que les décisions gouvernementales sont justement d'axer sur la prudence, hein, ce nouveau déconfinement, on va dire, hein. Axé sur la prudence, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut permettre à tout le monde déjà de travailler à nouveau. Il faut permettre aux citoyens de retrouver leur vie, une vie normale et d'avoir, autre chose que le travail aussi dans sa vie. Je crois que c'est essentiel de recréer du lien social. C'est vraiment, notre objectif à nous tous, que ce soit au niveau du gouvernement ou de la majorité. Maintenant, encore une fois, il faut être prudent parce qu'on ne peut pas permettre un rétropédalage. On ne peut pas se permettre à nouveau de refermer, certains établissements ou autres. Donc il faut être très, très prudent. Les chiffres aujourd'hui de la vaccination, donc 17,8 millions de premières doses, hein, ça représente 34% de la population vaccinée en première dose. 20 millions prévus au 15 mai, 30 millions au 15 juin. On va y arriver, d'autant plus que AstraZeneca pose apparemment problème puisque l'Union européenne a décidé de suspendre, en tout cas, ne poursuit pas son contrat avec le groupe pharmaceutique suédo-britannique. Alors bien sûr que nous allons y arriver car à ces chiffres, il faut également, rajouter ceux qui ont eu la covid et donc qui sont immunisés. Donc, ça fait un nombre quand même beaucoup plus important. Pour l'instant, nous avons respecté le nombre de personnes vaccinées. Nous sommes même au-delà d'ailleurs de ce qui avait été annoncé au départ. Donc nous y arriverons parce qu'il y a également les autres vaccins qui ont été commandés, que ce soit le Moderna ou le Pfizer, il y en a beaucoup plus. Donc, quoi qu'il se passe au niveau de l'AstraZeneca, nous y arriverons. Maintenant, ce qu'il faut surtout, c'est convaincre les personnes qui hésitent à se faire vacciner d'y aller. C'est vraiment important et urgent. Alors, est-ce que vous le comprenez justement, beaucoup de personnes ne veulent pas se faire vacciner. Alors, en arguant le problème de l'AstraZeneca, hein, la fiabilité, la confiance en ce vaccin et puis tout simplement en refusant de se faire vacciner. Est-ce que Non, je l'entends, mais je le comprends pas. Je le comprends pas comment est-ce que parce vous que allez agir justement sur ces personnes qui refusent, la vaccination? c'est une liberté, heureusement, hein. On a Mmh. on a la liberté de se faire vacciner ou pas. Mais vous savez, il y a toujours eu, malheureusement, quelques cas lors d'une vaccination, quelques cas, mauvais, je dirais, qui déclenchent des pathologies ou autres. On l'avait vu à l'époque avec le vaccin de l'hépatite B, aujourd'hui, c'est avec, ce vaccin-là. Il peut arriver, pardon, quelques accidents, c'est regrettable, il faut éviter évidemment. Donc je comprends cette défiance et puis cette défiance, qui a causé certaines, comment dirais-je, déchaînements médiatiques. Donc c'est vrai que ça non plus, ça n'a pas aidé, notamment au niveau national. Donc je trouve ça dommage. Maintenant, il faut redonner confiance. Donc il faut donner confiance à tout le monde et dire: «Il faut y aller. Moi-même, je vais me faire vacciner demain» et c'est important. Moi, j'attendais Alors ça ne d'entrer dans suffit pas la comme l'âge d'âge. argument, mais on a parlé également, on a entendu parler de récompenses pour inciter les gens à se faire vacciner. C'est sérieux ça Non, comme récompense, non. Je crois que la récompense, c'est de pouvoir vivre à ouais? nouveau normalement, c'est tout et de pouvoir sortir. Je crois que tout le monde a envie de ça aujourd'hui. Donc, vous savez, vous dites qu'il y a une méfiance, une défiance vis-à-vis de la vaccination. Bon, c'est C'est vrai, ce hein, que je c'est constate en tout certain. cas autour de moi, Et c'est vrai, moi aussi je l'entends, mais quand même Mmh. la majorité des personnes vont se faire vacciner. J'ai fait tous les centres de vaccination sur ma circonscription. J'ai également fait le tour des centres éphémères et les personnes étaient ravies de se faire vacciner. Il n'y a pas eu d'effets secondaires et vraiment à chaque fois je pose la question, à chaque fois que je me déplace. Donc dans l'ensemble, ça se passe bien et vous verrez qu'au fur et à mesure, les personnes auront tellement envie de revoir leurs proches, leurs enfants et cetera, qu'ils iront se faire vacciner. Alors, je parlais tout à l'heure de l'AstraZeneca, quid des deuxièmes injections? Est-ce que vous avez des informations concernant ce vaccin précisément? Pour ceux qui se sont fait, vacciner une première injection de l'AstraZeneca, la deuxième injection, est-ce que vous avez des informations à nous donner pour Non, pas plus rassurer, que pour, vous, pas non? plus que vous. Alors, sincèrement, il n'y a pas eu,
comment dire, pour l'instant, non, j'ai pas plus d'informations que cela. Je sais que la deuxième dose peut se faire avec AstraZeneca ou un autre vaccin, donc ça, c'est la première chose. On sait aussi qu'on évite ce vaccin-là, en dessous d'un certain âge, mais après, encore une fois, enfin, il faut vraiment y aller parce que, les cas vraiment qu'il y a eu de thrombose ou autre, c'est vraiment sur des personnes qui avaient quand même des fragilités, il faut le dire. Si on est en bonne santé, si on n'a pas eu de problèmes de santé, particuliers, il y a pas de raison que ça se passe mal. Concernant les variants, est-ce que vous avez des informations également? On parle du variant anglais, présent, variant indien, présent dans le Var. Est-ce que vous avez des Alors, informations? ils sont présents, mais assez bien, localisés, donc et on devrait arriver à ce que ces variants, enfin, ce qu'il n'y ait pas de propagation de ces variants. Donc là aussi, je suis plutôt en confiance et il semblerait également, bon, je ne suis pas médecin, c'est pour ça que j'emploie le je fais très attention aux verbes que j'emploie et au temps que Conditionnel, ouais. j'emploie, tout à fait, parce qu'il semblerait que les vaccins, permettent quand même de lutter contre ces types de variants également. Va-t-on vers un pass sanitaire, Valérie Gomez-Bassac? Oui, je pense C'est que nous y allons. alors en quoi va consister ce pass sanitaire? Est-ce que c'est pass sanitaire, passeport sanitaire? C'est complètement différent? Est-ce qu'il y a une différence entre le pass sanitaire, le passeport sanitaire? Alors, il y avait déjà la différence, c'était surtout entre, le pass sanitaire ou le passeport sanitaire ou le pass vaccinal. Voilà. C'est-à-dire qu'on considérait que le pass vaccinal, c'était vraiment embêtant parce que ça rendait obligatoire la vaccination. Or, nous avions dit depuis le départ que nous ne souhaitions pas rendre la vaccination obligatoire. C'est pour cette raison que nous parlons davantage de pass sanitaire au niveau national, c'est-à-dire le fait de détenir ce pass que vous pouvez obtenir soit parce que vous êtes vacciné, soit parce que vous avez un test PCR de moins de 48 heures négatif, soit parce que vous prouvez que vous êtes immunisé et ça vous permet, de sortir librement. Alors attention, parce que j'entends les atteintes à la liberté, les atteintes à la libre circulation. Je crois surtout ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on veut, c'est retrouver notre liberté. Donc c'est déjà la première chose et que pour retrouver cette liberté, il faut tout de même protéger les autres. Donc d'avoir ce pass, ça permet de se protéger, de protéger les autres et il ne sera exigé qu'à partir de manifestations ou de spectacles d'environ 1000 personnes. Donc il faut quand même voir que nous sommes vraiment sur des sorties qui rassemblent, enfin, il y a des rassemblements vraiment importants. Lorsque vous irez au restaurant, lorsque vous irez boire un verre dans un bar ou Voyager lorsque peut-être aussi? lorsque vous irez au cinéma et cetera, vous Les n'en aurez pas musées, les besoin. stades, voilà. Et après, voilà, au niveau européen, bon, il y a en ce moment des discussions qui sont faites entre les différents États pour voir justement, quel degré d'exigence on doit avoir pour pouvoir aller dans un État ou dans un autre, ou nous également pour avoir nos touristes. Donc on s'entende bien. Pour aller au restaurant, non, hein, ça sera pas, Non. utile, ce sera pas Alors attention, cinéma ça passe également? à l'Assemblée à la fin du Voilà, mois, hein, donc justement, alors ne puisque me vous êtes député, je ouais, voudrais voilà. pas, qu'on me fasse, mentir, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas la volonté du gouvernement et ça ne sera pas présenté comme tel. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a quand même un principe qui doit être le principe du secret de ce qui concerne la personne. Donc il faut que dans ce pass, il n'y ait pas trop d'indications personnelles parce que c'est ça aussi, hein, qui choque. Donc il va falloir trouver un juste équilibre entre pouvoir informer qu'on ne va pas contaminer quelqu'un, mais dans le même temps respecter les données individuelles des personnes. Donc ça, il va falloir trouver ce juste équilibre. Est-ce que c'est pas le marchepied pour un passeport, vaccinal et sanitaire, hein, en fait, ce pass sanitaire? Est-ce qu'on ne va pas arriver tout simplement à un passeport, sanitaire? Non, je pense pas, parce que je pense qu'on sera arrivé à la fin de la crise sanitaire avant, si vous voulez mon avis, parce que dès lors que tout le monde sera vacciné, on devrait sortir de toutes ces discussions. En tout cas, je le souhaite. L'économie, maintenant concernant cette crise sanitaire, alors bien sûr on se pose des questions, il va y avoir il y a effectivement des étapes, le 19 mai prochain avec, un couvre-feu qui sera décalé à 21:00, réouverture des terrasses, bien sûr on pense tous aux restaurants puisqu'on a parlé pratiquement que des restaurants, d'ailleurs durant cette crise sanitaire en pointant effectivement le malheur de certains restaurateurs. Je dis bien certains, il y aura le 9 juin également une autre étape. Comment ça va se passer concrètement au niveau des aides? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que le chômage partiel, par exemple, sera maintenu pour certaines activités? Comment ça va se passer? Alors, Est-ce que au niveau économique, justement, le plan, gouvernemental, est-ce qu'il y a un plan gouvernemental? Est-ce qu'il est engagé? Alors, tout est en discussion, c'est-à-dire que bon, pour l'instant, les activités qui ne pourront pas reprendre continueront à bénéficier des aides, je pense notamment aux discothèques, parce que nous en parlons également, hein. Mais c'est Ouais. vrai que bon, il y a toujours un focus sur les restaurants parce que nous sommes français, que nous aimons bien aller dans Pays de la ces lieux. gastronomie. Donc voilà, tout à fait. Pas dans Mais tous les restaurants, mais pays de la gastronomie quand même. je vous laisse responsable de vos propos. Je le suis. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement
de ne pas arrêter les aides du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on reprenne nos habitudes tous, de ressortir, de retourner au cinéma, de retourner au théâtre, de retourner au restaurant, de prendre du temps. Donc on fait ce souhait, c'est vraiment la majorité, soutient cette démarche gouvernementale de dire: «OK, on va diminuer les aides, mais il faut que ce soit progressif. Il faut permettre aux entreprises de pouvoir reprendre leur activité économique dans des conditions normales et après nous les arrêterons». C'est Mais il faut pas être pressé parce que c'est dommage d'avoir donné autant d'argent, parce qu'on a obligé aussi, hein, c'était normal, hein, parce que nous obligions les entreprises à fermer. Si c'est pour maintenant leur arrêter d'un coup, il faut absolument qu'elles aient le temps de reprendre leur activité économique. Il faut à nouveau qu'elles fassent revenir leur personnel, qu'elles les forment à nouveau. Il y a beaucoup de choses à remettre en place, voir comment l'activité va reprendre, voir comment l'activité touristique va reprendre et après on a le temps pour arrêter les aides. On n'est c'est plus à acté quelques ça au milliards niveau, près. du gouvernement, du 1er ministre, du ministre de l'économie, président de la République, bien sûr. C'est acté, il y aura un accompagnement de Oui, sortie de crise. oui, On oui, peut ça a été rassurer, dit. les professionnels. Il y aura de la souplesse également par Alors rapport à est-ce que ce sont des discussions justement que Oui, ce sont des discussions qui sont menées en ce moment, c'est-à-dire de savoir si, on continue, les fonds de soutien, est-ce qu'on revoit le montant mais on le maintient quand même, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, est-ce qu'on repousse un peu toutes les dates? Donc tout ça, ce sont des discussions en effet qui sont menées en ce moment et puis nous les parlementaires qui nous contrôlons quand même tout ça parce que encore une fois, on a été en première ligne pour défendre les politiques mises en place par le gouvernement. Moi, je suis fière de tout ce qui a été mené par l'État. Ça a vraiment été un État-providence. Notre gouvernement qui est souvent qualifié d'État libéral, je trouve que là, on a montré vraiment un exemple contraire durant toute cette crise. Donc moi, j'en suis fière. Je ne voudrais pas que ça s'arrête comme ça et on est beaucoup à le penser. Donc je suis confiante sur le fait qu'il faudra un certain délai. Maintenant, bah, votre confiance sera la confiance ensuite des professionnels parce qu'on on s'est aperçu que beaucoup de professionnels, au sortir de cette crise, en tout cas qui se pointent maintenant, enfin qui pointent, le bout de son nez en 4 étapes, je l'ai dit tout à l'heure, ont besoin d'être rassurés, bien justement par sûr, rapport à ça. Il n'y aura donc pas d'arrêt brutal, en tout cas, il n'y a pas de volonté, à arrêter de brutalement volonté, les d'accord. les bah, j'attends quand même que ce soit acté pour l'affirmer, mais en tout cas de toutes les conversations et de toutes les discussions qui sont menées, il y a une volonté que les aides soient pérennes. Alors peut-être pas de la même importance non plus, peut-être pas dans tous les mêmes secteurs, ça va être vraiment, en fonction des activités. Maintenant, il y a aussi une réalité, je crois qu'on se doit d'être franc par rapport aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui ont été maintenues sous perfusion pendant tout ce temps-là. Des entreprises qui auraient dû déposer le bilan indépendamment de la crise sanitaire, mais qui ont pu, se maintenir, par les aides et cetera. Donc il faut s'attendre quand même à une rentrée difficile. Je ne peux pas avoir un autre discours que de dire la vérité. D'accord. Pour l'instant, rien n'est défini. On peut avoir là, il n'y a pas de calendrier. On ne saura pas, par exemple, d'ici à la fin du mois de juin, s'il y a un plan de relance, un plan d'accompagnement pour. Oh, je pense que vous aurez des éléments d'ici fin juin parce que là, on attend Mhm. surtout de voir, comment, comment la vaccination, est menée, arrive au bout parce que tout est lié. Comment est-ce que les chiffres descendent bien au niveau de la crise sanitaire et puis ensuite ce sera qu'un plan économique. Là Donc aussi, oui, nous aurons des informations. beaucoup de remontées du terrain qui laissent entendre qu'il y aura, de crainte en tout cas, qu'il pourrait y avoir un nouveau confinement en octobre, novembre. Alors on en est loin, mais vous voyez, c'est ce qui se dit en tout cas chez certains professionnels. Que répondez-vous à ça? Je suis pas médecin. Je suis Bon, pas médecin, puis ça devient puis ça dépendra fatigant du parce que comportement de vous tout un avez chacun. voilà, ça dépend du comportement de tout à chacun, ça dépend du nombre de personnes qui vont se faire vacciner. Est-ce qu'on va continuer à porter le masque? Si oui, je pense que c'est plus prudent. Moi, je préfère porter encore le masque quelques mois et puis être sûre de pas reconfiner. En tout cas, tout va être fait pour ne pas reconfiner, ça c'est certain. Maintenant, écoutez, entre les thèses complotistes et les personnes qui vont chacun la leur, ça devient un peu compliqué. Donc, j'ose espérer qu'il n'y ait pas de reconfinement et croyez-moi, le président de la République espère aussi qu'il n'y aura pas à nouveau un confinement. Et puis, il y aura certainement aussi, et là c'est plus politique, aucune décision, pour, en tout cas qui voudrait nuire, à la population, jusqu'aux élections, où on en est loin, où ça ne sera pas du tout la pratique du gouvernement. C'est-à-dire que c'est quand il y aura des décisions à prendre, on Il les prendra des prendra. il les Il les prendra? prendra. Vous savez, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est qu'il ne pense pas aux élections. Donc, bon, j'espère qu'il va y penser un petit peu parce que moi, je souhaite que ce Il, soit c'est, un futur le candidat, le président, hein, président de la Emmanuel République. Macron. Donc, je souhaite que ce soit à nouveau un candidat en 2022. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas sa priorité. Vous vous rendez compte ce que l'on traverse, la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale. Donc, là, il va pas se dire: «Je confine ou je confine pas en fonction, d'élections à venir». Ce n'est pas possible. Donc,
Là, il y a les cantonales et les régionales qui arrivent et puis nous allons reprendre notre vie économique tranquillement et notre vie sociale avec plaisir et puis nous verrons au fur et à mesure. Mais vous ne pouvez pas me demander si dans 4 ou 5 mois nous allons reconfiner. Effectivement, mais je vous le demande quand même, Valérie Gomez-Bassac. Alors justement, vous l'avez évoqué, les régionales. Nous n'avons pas voulu forcément nous étendre plus que ça sur le sujet, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette région PACA qui a eu des répercussions jusque, au plan national en tout cas, pour un certain parti politique, les Républicains? Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, quelle est la position par exemple de l'AREM? Alors c'est vrai que ce qui se passe, alors je vais peut-être pas refaire, toute Non, d'autant plus que l'actualité là, on de la enregistre l'émission semaine. et que ça, il peut y avoir changement jusqu'à la diffusion. Donc, Tout à je fait, préviens tout à les fait. internautes. Donc de manière brève, c'est vrai que nous souhaitions, donc La République en marche, nous souhaitions avoir une liste au régional. C'était vraiment une forte volonté. Pourquoi? Parce qu'on nous reproche souvent de ne pas avoir d'ancrage local. Donc que ce soit au niveau, des municipales, des départementales, des régionales, il est important que nous ayons des candidats qui se présentent et qui commencent un peu à être élus et à avoir une vie politique. Tout cela prend du temps, c'est de l'organisation, ce sont des personnes de la vie civile, donc pas forcément connues, mais nous étions dans cette logique-là. Cependant, en région PACA, il y a un risque Rassemblement national qui est très fort. Il est vrai que, on Il est l'a si inquiétant que ça, oui, oui. Vous savez, on n'oublie pas, le passé qu'il y a eu, à Toulon, hein, parce que nous avons eu le Rassemblement national à Toulon. On voit que ils sont très présents. Moi, sur ma circonscription, ils sont présents et actifs. Je vous rappelle que moi-même, j'ai fait mon second tour contre le Rassemblement national. Donc on voit que nous sommes dans une période de crise aussi et ça a tendance à orienter l'électorat et donc c'est une inquiétude. Après, ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il y avait 2 choses. Il n'y avait pas qu'une volonté de faire un barrage au Front national. Il y a tout d'abord, le président Muselier qui a un bilan, qui a un bon bilan. Il y a La République en marche qui a envie de prendre toute sa part dans la régionale et je trouve que c'est légitime et que c'est une bonne chose. Donc il y avait déjà l'envie de travailler sur un projet commun, sur une ambition commune pour la région, de continuer le travail qui avait été fait, mais peut-être aussi d'apporter des choses nouvelles et le Rassemblement national et donc faire ce front républicain. Donc ça a été, c'était pas un peu tôt avant le premier tour? oh et est-ce que ce n'est pas hypocrite que de se mettre d'accord, avant Non, le mais premier alors tour pour le apparemment, deuxième? vous dites se mettre d'accord, mais apparemment, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a eu un accord? Parce qu'on a l'impression que Jean Castex, Premier ministre, est arrivé en déclarant le retrait donc de la liste LAREM, puis finalement, il n'y avait pas, ça n'a pas l'air très bien ficelé ce dossier. Non, je pense qu'il y avait une volonté, il y avait un accord de personnes et c'est vrai que le président Muselier l'a souvent dit, nous le disions aussi, c'est surtout de comment dire? De permettre à des personnes de travailler ensemble, même si elles ne sont pas du même bord politique. Il y avait cette volonté-là, maintenant pas sur les détails et c'est vrai que du fait du retrait de la liste, eh bien, nous avons vu, immédiatement qu'il semblerait que, le président de la région, recule manifestement et c'est dommage parce que vous voyez, on a entendu monsieur le maire de Toulon, Hubert Falcon, on a entendu monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi, qui ont alerté en disant: «Attention, le Rassemblement national, c'est pas une blague en PACA. Il faut que nous arrivions à travailler ensemble et on a quand même des points d'accord, donc c'était possible de travailler Mmh. ensemble». Mais, là où c'est une catastrophe, c'est que c'est sûr que pour les citoyens, nous avons donné une image de tout ce que ne veulent plus les citoyens et ça m'ennuie vraiment. Surtout que vous le savez que moi je me suis vraiment, engagée en politique pour lutter contre ce Rassemblement national. Parce que j'estime qu'ils n'ont pas la réponse aux problèmes actuels et qu'au contraire, il faut que nous travaillions tous ensemble pour trouver les réponses, mais pas avec eux. Ça va changer la donne là, depuis ce petit micro-séisme, enfin même séisme, on va dire. Je Je sais sais pas, on en que tirera les ouais, leçons, ouais, hein, on en c'est très tirera les difficile de leçons au répondre, 1er d'autant plus tour, au que la second campagne, tour, démarre, donc c'est très et puis que difficile de voilà, répondre. que les listes sont pas encore déposées, que je suis pas au courant et au fait de toutes les tractations qu'il peut y avoir, donc je préfère, garder une certaine réserve sur ce sujet. Valérie Gomez-Bassac, vous êtes, députée, je l'ai dit tout à l'heure, de la 6e circonscription. Brignoles en fait partie. Oui, tout à fait. Un nouvel habitant dans votre circonscription, monsieur Georges Clounet, Mmh. qui nous fait l'honneur de venir s'installer ici avec, son épouse Amal. Heu, vous aviez eu information de l'achat de cette maison?
Je l'ai pas eu personnellement l'information, d'ailleurs j'en suis bien Parce que bien bien le maire de triste. Brignoles avait l'air bien informé, Oui, ils ont été bien informés et j'ai été informée par le maire de Brignoles. Écoutez, je trouve que c'est bien, ça donne un coup de projecteur sur Brignoles et sur ma circonscription, donc j'en suis ravie. Il y avait Brad Pitt sur la 8e circonscription, moi Ils je y suis sont toujours, ravie. hein, d'ailleurs, hein, je crois, Oui, Brad ils Pitt arrivent, et je crois qu'ils n'arrivent pas à céder le domaine. Il me semble qu'il y a quand même, enfin moi je suis pas sûre qu'ils y soient souvent, mais en tout cas je suis du ravie côté du que plan de la Tour, il y a toujours aussi Johnny Depp, c'est vrai, George c'est Lucas vrai, il y en a pas aussi mal dans également. le Var, hein, quand Ouais. même, hein, mais bon moi j'ai Georges Ça peut Clooney, avoir ça des me répercussions, positives, pour le tourisme. C'est une aura, vraiment, exceptionnelle, George Clooney. Alors, je sais pas parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été interviewées sur les marchés et cetera et C'est la finalement qui curiosité, disent ouais. que bon, c'est pour eux, ça change pas leur vie. Moi non plus d'ailleurs, ça ne changera pas la mienne, même si je le croise, j'en serais ravie, hein, mais bon, ça changera pas la mienne. Mais je trouve que voilà, pour les personnes qui connaissent pas Brignoles et les beaux domaines qu'il peut y avoir à Brignoles ou dans les alentours, bah, c'est un moyen de faire connaître la commune et puis toute la Provence verte, toute cette agglomération qui est magnifique avec tous ces vignobles. Donc en ce sens, c'est une très bonne chose. Voilà et puis certainement que dans la région et dans le département du Var, nous boirons beaucoup plus de café maintenant. Tout à Ça fait. sera moins cher. Merci beaucoup Valérie Merci à vous. Gomez-Bassac. Merci d'avoir été notre invitée et merci de nous avoir suivis sur Info 83.